Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de Money in the Bank 2011. Enfin j'analyse ce pay-per-view, en même temps il était temps que je le fasse. Et je suis un petit peu déçu, je pensais qu'il aurait eu largement une des 5 premières places, donc au moins 8,5. Vous verrez il a une très bonne note, mais il n'a pas 8,5, de loin pas, à cause de 2 matchs pour moi qui m'ont un petit peu déçu, mais on en parle tout de suite. Le premier match était le SmackDown Money in the Bank Ladder Match, donc qui opposait Sin Cara, Wade Barrett, Justin Gabriel, Sheamus, Cody Rhodes, Heath Slater, Daniel Bryan et Kane. J'ai remarqué que c'était un très bon match qui permet vraiment de montrer que les mid-carders ont tout à fait leur place en main event pour moi et qui sont capables de proposer quelque chose, de nous proposer quelque chose et de sortir des grands matchs quand on leur donne l'occasion de montrer et de ce dont de quoi ils sont capables dans des grands matchs, parce que oui, pour moi le Money in the Bank Ladder Match est un grand match pour moi. J'ai marqué que Cody Rhodes était un peu en retrait dans ce match, ce qui est dommage, surtout Heath Slater. Et j'ai marqué, ça tout le monde s'en souvient, Sin Cara qui se fait humilier par Sheamus en se faisant passer à travers l'échelle. Vraiment, pour moi, ce match est bon parce qu'on a plusieurs petits spots comme ça qui méritent la peine d'être visionnés. Et c'est ça pour moi qui fait que ce pay-per-view commence sur une très bonne note. J'ai marqué aussi un autre point, c'est le 450 Splash de Justin Gabriel sur Kane. Tout autant incroyable, il prend quand même appui sur une échelle qui était en haut, sur les troisième cordes. Enfin, sur la troisième corde, mais vraiment tout en haut, donc elle est totalement instable. Pas d'équilibre, et le mec prend même appui sur cette échelle. Je crois que ça va être fait aussi pour le Money in the Bank Ladder Match de Raw. Encore une fois, c'est des artistes pour moi ceux qui font ça, et Justin Gabriel me manque quand même vraiment beaucoup. Je trouve qu'il devrait revenir à la WWE selon moi. Et puis à la fin, on voit Daniel Bryan qui remporte le match. C'est la cerise sur le gâteau pour moi actuellement, parce qu'à l'époque j'étais vraiment pas content. Je trouvais qu'il avait aucun charisme, et je le pense encore aujourd'hui. Je trouve que Daniel Bryan de 2010-2011 a aucun charisme pour moi. Et à partir de là, il y a quelque chose qui a changé. À partir de CIS, ça a été totalement différent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'adore vraiment. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc vraiment, c'est une très bonne surprise. Et d'ailleurs, c'était totalement un peu comme Zack Ryder à WrestleMania 32. Enfin, personne n'aurait pu pronostiquer ça, ou très peu de personnes auraient pu pronostiquer ça, pardon, à l'époque. C'est pour ça que j'ai mis la note de 9 sur 10. Deuxième match et première déception. Brie Bella affrontait Kelly Kelly. Donc Kelly Kelly était la championne des divas et elle défendait son titre. Kelly Kelly était accompagnée par Eve Torres, Brie Bella par sa sœur Nikki. J'ai marqué que c'était ennuyeux, que c'était trop court, que ce match me rappelait à quel point je n'aimais pas Kelly Kelly, pour pas dire que je la détestais. Et j'ai marqué pas grand chose à dire à part que Kelly Kelly domine tout ce match et qu'elle ne sait pas lutter. Et je sais pas pourquoi j'ai mis cette note, parce que oui, j'ai visionné ce show-là. Et d'ailleurs c'est pour ça que je lis plus mes notes qu'à l'accoutumée. J'ai vu ce show-là il y a 2 jours, donc c'est aussi pour ça que j'ai peut-être perdu un peu certains détails. Mais j'ai mis la note de 5 sur 10 et je me demande encore pourquoi je l'ai fait. Vraiment un match à oublier. Troisième match, Mark Henry affrontait le Big Show, et j'ai marqué match pas si mauvais que ça. On pouvait vraiment s'attendre à un match catastrophique, et c'est pas le meilleur, on est d'accord, mais il est de loin pas aussi mauvais qu'il n'y paraît. Grosse domination de Mark Henry vraiment, qui va gagner le match après 2 World's Strongest Slam et 2 Splash. C'est assez incroyable. Et par contre j'ai marqué de gros points négatifs, mais ça c'est même pas une surprise. Il y a un rythme juste horrible. Il n'y a rien qui se passe, c'est très lent, mais il y a une intensité, une brutalité dans ce match qui fait juste plaisir, et c'est ça qui est kiffant. C'est kiffant. Quand j'ai vu ce match-là, je me suis dit, alors déjà, j'ai confondu, je pensais que c'était le match où le ring va s'écrouler après une superplex du Big Show sur Mark Henry. Et en fait, je sais pas sur quel show c'est, mais j'étais sûr que c'était celui-là, finalement pas du tout. Et finalement le match est enfin il est pas très bon, mais il est très surprenant. Il est bon, on va pas se le cacher. Et puis l'après-match est tout autant bon. On voit Mark Henry détruire la jambe de Big Show en faisant, vous savez, il était sur la 3ème corde, il prenait appui. La jambe de Big Show était au travers d'une chaise, et il saute sur la chaise. Ça broie la jambe de Big Show qui est presque en train de chialer. Non, vraiment, ça mérite pas 10 sur 10, de loin pas, mais pour moi ça mérite un très bon 7 sur 10. J'étais surpris et je le dis. Quatrième match déjà, oula, cette analyse va être très courte. Le Money in the Bank Ladder Match de Raw, donc qui opposait Alberto Del Rio, Kofi Kingston, Jack Swagger, Evan Bourne, R-Truth, Alex Riley, Le Miz et Rey Mysterio. Alors j'ai mis que le match était... J'ai mis très bon, mais le match était bon également, mais pas à la hauteur du premier. Pour moi, c'est une déception. Encore une fois, SmackDown était déjà supérieur à l'époque. Blague mise à part, j'ai trouvé vraiment ce match moins bon que celui de SmackDown. Il est extrêmement brutal, mais c'est ça le problème. Il est brutal, mais pas par envie. Il y a tellement d'imprécision que ce match le rend brutal, mais pas dans le bon sens du terme. Il y a beaucoup de botch. Et puis,
je veux dire, juste le Miz qui s'accroche sur la ceinture au bout d'un moment, il y a plus l'échelle, il est suspendu. Enfin, c'est pas de sa faute, mais quand il atterrit sur l'échelle. Vous voyez, c'est pas forcément de la faute des catcheurs, enfin, il y a une partie, oui, mais il y a aussi la faute à pas de chance. Je veux dire, le Miz est tombé pile sur l'échelle, on sait que le Miz est un bon lutteur, il a pas de chance, quoi. Bon, après, vraiment, bien sûr, c'était fait dans le scénario, je pense qu'il s'est vraiment fait mal par contre, mais c'était fait dans le scénario de façon qu'il devait être prendre sur une civière, qu'il devait revenir par la suite. Ça, c'est pas un problème, bien sûr, ça faisait partie du scénario, entre guillemets. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de fins, beaucoup d'imprécisions et de malchance comme ça, et la fin prouve tout. On a Rey Mysterio et Alberto Del Rio au bout d'un moment sur l'échelle, et Alberto Del Rio va pousser Rey Mysterio sur une autre, et en fait, Rey Mysterio il fait basculer l'échelle, et l'échelle part comme ça, l'échelle devrait tomber, mais elle prend appui sur les cordes, et elle revient sur Del Rio, qui fait tomber l'échelle de Del Rio. Non mais, la malchance qu'il faut avoir pour arriver là, on voit que Del Rio est totalement énervé, et c'est pas... Del Rio, il y a eu 2 trucs comme ça avec lui, je m'en souviens plus de l'autre, c'est vraiment dommage, franchement, c'est... Du coup, ça rend le truc très brutal, parce que Del Rio tombe sur une échelle, il se fait mal, heureusement qu'il n'y a pas eu de blessure, et je crois qu'il n'y a pas eu de blessure après ça, et heureusement d'ailleurs. Sinon, 2 points négatifs pour moi, et après je dirais le bon gros point positif qui m'a fait plaisir. Première chose, Alex Riley, on ne le voit pas. Deuxième chose, le match dure 16 minutes alors que le premier en a duré 24. Et le point positif, c'est Kofi Kingston. Ce mec est magique et il a fait le move de l'année en 2011. Le mec a fait un saut chassé du haut d'une échelle. Le mec... a aucun respect. Non, vraiment, pour moi, je le revois et c'était kiffant. C'est un des plus beaux moves que j'ai vu. Et pourtant, je l'avais déjà vu ce match-là, mais je m'en souvenais plus. Et voilà, ça rehausse pas la note du match. Donc, un petit peu, oui, mais ça lui fait pas atteindre le premier. Mais il a quand même la note de 7 sur 10. Mais c'est la deuxième petite déception pour moi. 5e match, Randy Orton défendait son titre poids lourd contre Christian dans un match où, s'il était disqualifié, Christian remportait le titre poids lourd. Et on va dire, on va être franc, ça n'a pas été précisé, mais c'était un peu la dernière chance pour Christian qui réclamait one more match, one more match, one more match, à tout va. C'était vraiment une très très bonne rivalité. Et encore une fois, c'était un très bon match, c'est un petit bijou et j'avais totalement oublié à quel point ce match était bon. Le seul point négatif, c'est qu'il est un peu court. Il dure 13 minutes, mais le match est juste tellement intense, le public est à fond dedans et ça fait vraiment plaisir. Et tout se joue sur 2 points pour moi. Première chose, les RKO. Randy Orton va essayer de porter plus de RKO qu'à l'accoutumée. Pourquoi? Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, Christian avait eu le titre poids lourd. Et 5 jours après, Randy Orton l'avait battu. Donc Christian a un règne de 5 jours en tant que champion poids lourd. Et c'était son premier règne de champion mondial. Et le truc, c'est que il avait porté un RKO out of nowhere. Je pense que ça intervient vraiment à partir de là, ce terme out of nowhere. C'était impossible à prédire qu'il allait vraiment porter son RKO là. Donc vraiment, tout se joue là-dessus. Et sur la stipulation, vraiment Christian va vraiment tout faire pour énerver Randy Orton pour qu'il pousse à la disqualification. D'ailleurs au début du match il va même lui donner une chaise pour le frapper. Il va se retourner après, il va tout faire pour le frapper. Et puis finalement Randy Orton va jeter la chaise à l'extérieur du ring. Donc vraiment c'est très très bon, c'est très intense et c'est intelligemment fait de la part de la WWE pour moi. Et finalement c'est une victoire de Christian après un très bon match comme j'ai dit. Après quoi? Après une disqualification. Et je pense que c'est la seule fois où je vais pas me plaindre qu'il y ait une disqualification en pay-per-view. Parce que ça me dérange pas et c'est logique. C'est logique pour moi et ça permet de continuer la rivalité encore une fois après. Je crois que leur dernier match c'était à SummerSlam, je vais pas dire de bêtises mais je crois. Et pourquoi il y a une disqualification? Parce que Christian a craché dans la bouche de Randy Orton. Ce bon gros glaire de malade dans la bouche de Orton. Parfait. Parfait. On voit Orton qui pète les plombs, qui fracasse Christian. Disqualification, Christian devient nouveau champion. Poids lourd. Et après quoi? Après, il fracasse. Donc 2 RKO sur Christian, dont un sur la table des commentateurs qui ne se casse pas. Qu'est-ce que vous voulez? Le seul point négatif pour moi, c'est le temps. 13 minutes. Il aurait dû durer 7 minutes de plus. D'ailleurs, je crois que le match a fini avec 13 minutes de retard. Si je dis pas de bêtises, il a duré 2h47. En bref, j'ai mis 9,5 sur 10 parce que ça mérite, tout simplement. Et enfin, le main event, John Cena défendait son titre de la WWE contre CM Punk. Waouh. Waouh. Tout le monde se souvient de ce match-là, avec la pipe bomb de CM Punk, Cena qui sortait de sa rivalité contre R-Truth à Capital Punishment, et qui débouche sur une rivalité dingue comme ça. La rivalité est parfaite, c'est une des plus belles. Entre 2 lutteurs, une rivalité solo, c'est une des plus belles.
On va pas se le cacher, elle est magnifique. Et le match l'est tout autant. Ce match est parfait, enfin, parfait à tel point que je mets un 10 sur 10. Il y a quelques petits trucs à régler, notamment le rythme au début du match, mais qu'est-ce que vous pouvez réclamer de plus? Le match est bon. Le match est bon. La fin est bonne, où on voit John Laurinaitis et Vince McMahon qui arrivent. Au bout d'un moment, John Cena, ben, il porte 2 attitude adjustment sur CM Punk. Première fois qu'un catcheur arrive à se relever de 2 attitude adjustment. Il fait des STF, Cena ne sait plus quoi faire. Au bout d'un moment, Cena porte un autre STF et c'est là que les deux arrivent. Et Vince McMahon lui dit, à la manière du Montreal Screwjob, dit à John Laurinaitis, fais sonner la cloche, on a absolument besoin de garder le titre parce que CM Punk était en fin de contrat, s'il remportait le match, le titre partait, bien sûr dans le scénario, mais le titre partait de la fédération. Et finalement, Cena qui sort du ring pour frapper John Laurinaitis et lui dit non, je le battrai, mais pas de cette manière. Il retourne sur le ring, CM Punk lui fait un GTS et il gagne le match. Enfin, CM Punk repart avec le titre, mais avant ça, on a Alberto Del Rio qui arrive pour essayer de cacher, sous les ordres de Vince McMahon. Punk le calme en un coup de pied, et il se casse avec le titre, mais c'est parfait, c'est parfait. 10 sur 10, vous voulez quoi de plus? C'est un bijou. Les 2 derniers matchs, je pense que de tous les pay-per-view, le titre poids lourd et le titre de la WWE, ça a un total de 19,5 sur 20. Je pense que c'est une des rares fois, je me demande si c'est pas le meilleur combo pour les 2 titres majeurs de la fédération. 2 bijoux, mais le dernier vraiment c'est une perle rare, comme on n'aura certainement plus à la WWE. Il y a des très bonnes choses, mais à ce point-là, c'est magique. Vraiment, c'est magique. Donc vraiment, si on analyse les... Enfin, si on analyse... Waouh, j'en suis perturbé. Si on additionne les 6 notes et qu'on divise par 6, on arrive à la note de 7,9 sur 10. Je m'attendais vraiment à atteindre le 8,5 avec ce pay-per-view là. Finalement, c'est le Bribella contre Kelly Kelly qui fait baisser la note. C'est dommage. Et au lieu d'avoir la 5ème place minimum, il a quand même la 17ème place sur 69, je crois. Donc, ouais. Petite déception, mais ça reste un très bon pay-per-view. Hein. On va pas se le cacher. Je suis juste déçu parce qu'il y a ce Bribella Kelly Kelly qui fait couler la note du match. Mais je pourrais même calculer, et je vous mettrai peut-être à un endroit, quelle note aurait eu ce pay-per-view s'il n'y avait pas eu le match féminin. Je pense que je peux vous le faire. Je vous mettrai, je pense, à côté la note qu'il aurait eu et la place dans le classement. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Finalement, on aura un temps décent, habituel pour les Over the Results. Mais vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, enfin, ce que vous pensez de ce pay-per-view. De toute façon, votre Over the Nation sur Money in the Bank 2011 est déjà sorti avant que je vous fasse cette vidéo-là. Donc, vous m'avez déjà un peu donné votre avis. N'hésitez pas encore une fois à le faire dans les commentaires. Mais encore une fois, nouveau système de like. Likez la vidéo si vous avez aimé ce Money in the Bank 2011. Et dislikez-le si vous l'avez détesté. Enfin, dislikez la vidéo si vous l'avez détesté. Je pense que là, on devrait normalement avoir 0 ou 1 dislike. Les gens qui mettent des dislikes, c'est des gens qui n'aiment pas le catch, je pense. Je veux pas porter de jugement trop vite, mais je pense que c'est ça. Non, vraiment, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé le show, si vous vous souvenez, et un dislike si vous l'avez détesté. À mettre un commentaire pour me dire, c'est du bonus ce commentaire pour justifier votre like ou votre dislike. Et voilà. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, et on se retrouve, je crois, le mois prochain pour... Alors, au moment où je trouve cette vidéo, on est le 1er janvier, pour vous dire. Donc, je sais pas si c'est Fastlane ou Elimination Chamber le mois prochain. Et on se retrouve pour le Royal Rumble 2008 pour les pay-per-view, enfin pour le pay-per-view ancien. Voilà. Encore un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.